Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve ensemble pour jardiner. C'est quoi ça? Oh putain, merde! Moi, là en fait, ça c'est des pommes de terre. Oh la vache, il y en a là aussi. Ah! Mais là, du coup, il va falloir que je sorte les pommes de terre parce que ici, je dois mettre des poivrons. Et c'est pareil, les poivrons, ils aiment pas les pommes de terre. Donc là, ça va pas du tout, là. Il y en a partout en fait. On va faire ça au couteau. Et on va prier pour que ça soit pas trop profond. Vous voyez? C'est pas trop profond, donc ça c'est cool. Je déteste retourner la terre. C'est pour ça que je voudrais trouver une autre technique pour les pommes de terre. J'ai vu un truc, je sais pas si quelqu'un a déjà essayé. Jusque là tout va bien, j'ai pas trop... Si je casse la racine et du coup elle va reprendre. Donc il faut vraiment que je m'assure d'avoir enlevé tout en fait. Non, je pourrais planter mes pommes de terre dès le mois de janvier en fait, ce qui me libérerait du temps. Ah carrément le soleil, alléluia. Ça a un peu tué la butte. Je prends quand même manche, mais je voudrais pas en fait laisser des racines dans la terre. Et regardez là, vous avez un bébé pomme de terre. Alors attendez, regardez là. On va avoir comme un petit souci parce que là il y a la pomme de terre dans... Oh là là, puis là il y a l'oignon aussi. Bon là, voilà l'oignon, il a bien germé. Alors attendez, on va le mettre là, lui, en attendant. Et on va essayer d'attraper les pommes de terre. Mais d'où elles viennent? Vous voyez là, ce que j'ai fait là, j'ai coupé la pomme de terre, ce qui fait qu'à mon avis, il y a un morceau de pomme de terre qui risque de regermer. Alors, je leur trouve. Regardez. L'année prochaine, il va falloir que je sois plus rigoureuse dans le ramassage de mes pommes de terre. Celle-là, elle est énorme. Comment j'ai pu la rater? Oh, il y a quelqu'un qui me fait une blague. Il y a quelqu'un qui est venu planter des pommes de terre. C'est pas pu passer à côté de ça, quand même. Je range les vers de terre, ça m'ennuie. Ça m'ennuie cette histoire. Voilà, regardez. Ce sont tous les plants de pommes de terre que j'ai dû retirer du bac. Bon voilà, on s'aperçoit qu'on va falloir planter des pommes de terre. J'avais pas prévu de le faire maintenant. Est-ce que ce serait pas le moment de faire un test? Est-ce que c'est pas l'univers qui me dit, Lucie, teste la pomme de terre sur du fumier avec de la paille juste? Et si on faisait ça, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes d'accord? Ok, c'est parti. Donc voilà, je pense que je vais venir en fait les mettre ici puisque j'ai jamais rien, parce que c'est assez à l'ombre. Du coup, je me dis que pour les pommes de terre, ça peut le faire. Donc je vais venir égaliser parce que là c'est un peu en pente. Et ensuite on mettra le fumier, la paille et les plants de pommes de terre qu'on a retrouvés. Alors, la pomme de terre, vous voyez? Donc d'une pomme de terre, hop, vous avez une petite racine qui est repartie. Et là vous avez des feuilles. Vous aurez après une petite fleur qui poussera. Donc là, on met donc du fumier, de la paille, on les pose dessus et on recouvre, on met un peu de terreau et on recouvre de paille uniquement et c'est tout en fait.
On va voir si ça fonctionne bien comme ça. Comme ça, on n'a pas besoin de les enterrer de trop en fait. Voilà. Ça recommence. Regardez, regardez tout ça là. C'est de la pomme de terre. Donc je sais pas ce que j'ai fait, en tout cas j'ai dû laisser dans tous les bacs où j'ai planté de la pomme de terre l'année dernière des morceaux de pommes de terre ou des pommes de terre entières, mais elles ont reprises. Donc du coup là ça contrarie encore un peu mes plans, et là vu la quantité de plants qu'il y a, je vais pas m'amuser à déterrer. Donc il faut que je revoie la composition de ce bac. Ici en fait on est là, c'est le bac qui est là, le bac 14, et dans ce bac on était censé mettre du melon, potiron, tomates, radis et thym. Et effectivement, les tomates et les pommes de terre, ça va pas. Et le melon et les pommes de terre, ça va pas non plus. Du coup, il y a trop de pommes de terre, je vais pas les retirer. Donc on va les garder. Et donc ce bac-là va servir aux pommes de terre. Les pommes de terre étaient censées aller ici. Je vais devoir mettre ça là, mais là il n'y a pas assez de soleil pour les tomates et le melon, donc je vais devoir certainement revoir la globalité du plan. Où est-ce que je vais pouvoir mettre les melons? Bon, en même temps ça tombe bien qu'elle soit sortie dès maintenant, parce que je comptais faire la dernière structure aujourd'hui pour les melons et les tomates, donc bah voilà, j'ai gagné ce temps là au moins. Donc j'ai tourné le problème dans ma tête encore et encore pour trouver une solution, et je pense qu'il faut du coup que j'intervertisse certains bacs. Donc le bac 13, donc celui-ci qui est là en fait, qui était censé accueillir poireaux, carottes, panais, navets, oignons, bah lui en fait il va accueillir les melons, potirons, tomates, radis et thym. Et du coup poireaux, carottes, persil, navets, oignons, ils vont se retrouver dans le bac qui est là-bas où vous avez les poireaux. Donc comme là j'ai déjà des poireaux et je vais devoir en remettre aussi, je vais du coup faire une petite période on va dire de repos entre les deux, remettre bien du fumier, et puis voilà, donc je vais un peu décaler. La problématique aussi c'est que je vais avoir moins de production, puisque le bac étant 2 fois plus petit, du coup ça réduit la quantité de poireaux, carottes et navets, oignons que je comptais mettre dans ce bac là. Donc il faut que je dise en fait les semis que je devais faire, ou alors que je trouve un autre endroit pour rajouter des carottes et des poireaux. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite. N'oubliez pas de vous abonner, et surtout, faites de votre alimentation votre première médecine. Ciao, ciao!